Eh bien bonjour les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Drake Logan 31. Alors aujourd'hui un petit gameplay live sur Sniper Elite 3 sur PlayStation 3. Alors tout d'abord j'espère que vous allez bien depuis le temps, depuis ma dernière vidéo qui date de un mois. Alors là je suis vraiment désolé, c'est que j'ai eu des petits problèmes d'ordre familial, bon voilà. Et des petits. Avec mon boulot, tout ça, c'était pas trop facile. Donc je reviens en force avec des nouveaux jeux vidéo. Alors on va commencer. On va pas s'attarder sur le sujet, on va commencer directement sur la petite vidéo du Sniper Elite 3. Alors tout d'abord je voulais faire un petit truc sur les petits trucs nouveaux, on va dire, sur l'armement déjà. Voilà comment se place l'armement. Nous allons pouvoir modifier notre arme, pas simplement le choisir. Donc voilà, là on va montrer. Voilà comment ça va marcher. On va choisir carrément notre armement. Bon, ça n'a pas trop changé du Sniper Elite V2. Il n'y a que les flingues. Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on commence avec le M1 Garand. Vous avez les stats des armes. Après, vous avez le Gewehr 43 qui est toujours aussi, on va dire, efficace dans le jeu. Et un nouveau, deux nouveaux, enfin même trois avec le avec le M1 Garand. Vous avez le Carcano qui est un fusil italien et le Lee Enfield. Alors moi j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui arrache le plus, même si le Gewehr, le G43, je sais pas si ça se dit Gewehr, enfin bon, le G43 est semi-automatique pardon et a un zoom assez puissant. Mais bon, on va choisir avec un fusil, le fusil anglais. Les fusils d'assaut qui n'ont pas trop changé, il y a la Sten, la M4, la Thompson et le Panzer Schreck, lance-roquette. En pistolet, nous avons le Weyrold, le Luger et un petit nouveau qui est le Webley MK4, un revolver britannique. Après sur voilà, alors là ça va être un peu plus intéressant, c'est sur on va dire les objets, l'équipement. On a les bandages, les trousses de secours, les grenades, la dynamite on va pouvoir utiliser pour faire des sabotages et la faire péter de loin grâce à notre fusil sniper. Les mines à cap, ça n'a pas trop changé. Les mines antipersonnelles, les balles perforantes, ça c'est pas mal, même si je vois pas trop la différence. On va s'attarder sur la personnalisation de notre arme. Donc voilà, ça se qualifie en quatre catégories. Euh, Franchement, c'est bon là après c'est pour choisir dans ses stats d'armes, enfin de catégorie de sa façon de jouer. Bon, ça pas voilà. On a aussi le réticule de la lunette qu'on peut modifier à sa guise. Donc ça c'est voilà. Un truc qui est assez formidable, c'est que nous avons le mode multi sur ce jeu, alors que sur ses aînés il n'y en avait pas du tout. Ça je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Euh, hum, Après, au niveau de l'histoire solo de la campagne, je suis vraiment déçu et ça sent que il va y avoir du DLC parce que je vais vous montrer. Moi, j'ai fini le jeu. C'est vraiment, mais voilà quoi. Nous avons que 8 missions. Ça, c'est le point négatif, c'est qu'il y a que 8 missions et ça sent qu'il va y avoir de la DLC derrière qui vont peut-être nous en mettre deux ou trois. Après, dans les niveaux de mission, vous avez des petits objectifs à atteindre qui sont assez sympas. Ça donne du challenge à vos missions parce que le jeu est assez court, quoi. Donc voilà, je n'ai pas tout rempli, mais je vais pas vous spoiler tout ça. Je vais juste vous faire la première mission. Alors, on va prendre après les niveaux de difficulté. Voilà, bon, moi j'avais pris ça, je crois. Ouais, simple, nanana, balistique, fils droit. Non, on va prendre limité quand même. Donc voilà, j'ai opté J'arrive à Tobruk. pour des ennemis Je plutôt débarque d'un nuls, bateau chargé de mais renforts. euh, De mais jeunes après hommes mourront à leur perte. Aucun d'entre une eux n'est vraiment euh, à l'aise en ma une présence. balistique plutôt Ça me réelle. convient. La plupart d'entre eux ne Donc reviendront voilà. pas. Après c'est un jeu qui voilà, L'opération Crusader moi nous je a me suis débarrassés de régalé leurs vraiment, relèves. j'avais hâte Mais de les forces tomber de sur un l'Axe jeu ratissent à comme nouveau ça. le désert Vraiment occidental. hâte, mais ça se voit qu'ils l'ont, je sais pas, comme s'il avait fait en mode rapide. Bon, j'ai sauté la cinématique parce qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. Je suis pas en mode speed ce soir, mais enfin aujourd'hui quoi. Enfin ce soir pour moi, mais ça je vais vous laisser la contenter quand vous achèterez le jeu, si vous l'achetez. Euh,
Après, c'est assez sympa parce qu'on nous changeons du côté sombre, du genre que quand c'était Berlin, tout ça dans le Sniper Elite 2. Je ne sais pas si en mode cop il va y avoir des bugs comme ce qui était arrivé avec Darch quand nous avons fait la vidéo de la cop où on avait bugué mais un truc de malade. Euh, Après, vraiment non c'est bon. Le graphisme, je trouve pas qu'il a vraiment changé. À part qu'on n'a pas les cheveux à la Ken et Barbie, comme dans le 2, qui est vraiment les cheveux agominés, genre plastique. Là, on a un héros qui a la boule à zéro, donc voilà, ça change pas trop. Ça change un peu, pardon, je dis des conneries. Ça change un peu. On va sauter ça. Euh, Vraiment non, mais je me suis vraiment régalé parce que j'avais hâte de jouer à ce jeu, d'un jeu de simulation de tir sniper. C'est vraiment assez excellent. En plus, les rayons X qui me manquaient, c'est mise à mort assez classique, assez cool, pardon, classique. Putain, aujourd'hui je dis tout à l'envers. Alors, bon, il y a le tuto. Là, je me suis chié. Voilà, on va se mettre comme ça. Et bam! Déjà, il y a une kill cam, ça c'était déjà excellent. Ça m'avait manqué vraiment. C'est ces trucs ah, c'est gore, j'adore. Il y a toujours le truc pour ceux qui connaissent de faire exploser les couilles de ses ennemis. C'est toujours assez sympa. On va se mettre là. On va voir si on va y arriver. Je ne sais pas du tout. Vraiment, non, moi je me suis vraiment régalé. Ça me manquait de buter du nazi. Ah bêta, elles sont là, mais non, j'ai tapé dans la prostate. C'était voilà, ça me manquait de buter du nazi quoi, toujours sur BF4, voilà quoi, ça me change un peu, ça change. Euh, Après bon, c'est sûr, au niveau du gameplay, il est un peu plus complet, on va dire, vu qu'il y a des objectifs à atteindre, des petits objectifs qui font que il y a du sabotage, il y a toujours la façon, hop là, je pensais que j'allais pas l'avoir. Il y a cette façon qu'on peut agir comme on veut à sa guise, tout ça c'est vraiment assez sympa quoi. Ah mais elle est descendue en fait. Ah non, 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 c'est la Killcam qui est descendue. D'accord. Mais ouais, ça change de Berlin et c'est vraiment cool quoi. Ça change de Berlin, des Russes qu'on avait l'habitude de se faire, tout ça. Se battre dans le désert c'est vraiment assez sympa. Voilà, après ce qui est vraiment dommage c'est la l'existence du jeu, enfin la durée quoi, qui n'est pas vraiment longue, même si certaines missions sont un peu longues à faire. Après la prise en main est vraiment excellente. On s'y fait plutôt vite même d'ailleurs, on s'y fait même très très vite, c'est pas compliqué. Le gameplay après voilà il est vraiment excellent quoi, on se régale quoi. Moi je me suis vraiment régalé et pour ceux qui connaissent et qui sont fans des Sniper Elite, enfin des snipers, c'est vraiment un plaisir, vraiment. Avec des petits ralentis et tout. Après ils ont gardé la voix de notre perso. Je trouve qu'il collait plutôt bien. Allez ça va être parti. Les Allemands ont des Nebelwerfer. Je dois m'en charger. Après avec ce jeu de lumière, ça c'est vraiment excellent. Je me souviens plus si le 2 il y était, mais le 2 je trouve, il me semble qu'il était un peu plus terne, un peu plus fade en couleur, plus sombre aussi, bon ça c'était du combat urbain. Après je pense qu'ils vont nous sortir des DLC parce qu'il manque des flingues et je sens qu'ils vont nous les faire. Ça c'est... Hop là. Je vais vous faire profiter des mises à mort au couteau quoi. Hop là. Je sais pas si je tire si ça fait des dégâts. Ouais non, il n'y a pas de dégâts. Ça change pas s'il n'y a pas de dégâts. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Il n'y a pas vraiment de changement hein, sur le jeu, sur le gameplay. Ceux qui ont eu le 2, ceux qui ont déjà joué au précédent, ils vont pas du tout se paumer. Il est plutôt hop là, ouh, j'ai failli me chier. Répétitif.
Après les maps sont plutôt grandes, donc là vraiment ouais, elles sont grandes, donc on peut vraiment agir comme on veut, attaquer comme on veut. Il y a des nids de sniper qu'on doit débloquer, enfin qu'on doit chercher, on doit trouver, pardon, voilà, qu'on doit trouver. Ah oula, là il y a du dégât là. Ah, il lui manque même un bras je crois. Donc voilà. On va passer par où? Par là? Ouais, ça a l'air plus sûr par là quand même. Ça me manquait un peu quand même ce jeu. Quand il est sorti, ouais, je l'ai acheté quelques jours après, mais voilà quoi, c'était vraiment épique. C'est vraiment épique comme jeu. Euh, Ça change. En tout cas, il est franchement mieux que Enemy Front, que j'ai acheté aussi. Et voilà quoi, c'était la saison de. C'était la période. De toute façon, avec la date nationale, c'était pas étonnant qu'il le sorte aussi. Oh, de là, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu aussi. Alors pourtant j'ai tiré au bon moment, mais ça suffit pour faire péter le truc. Hop là. Je t'ai eu. On va passer par là. Je crois pas que c'est le bon chemin, on va dire, c'est le chemin direct pour l'autre. Oula, un cercle jaune, ils ont dû me repérer. Merde. Bon et ben foutu. Ah non, non. Aïe, aïe. J'ai été repéré les enfants. Bon ben c'est foutu pour la discrétion je crois. Allez rechargez votre truc, j'appuie sur la détente. Ouais. Hop là, j'ai été touché. On va se soigner. On va se planquer derrière le baril. Et voilà, là on va se soigner un peu. Lui, il va pas nous faire chier longtemps parce que je sens qu'il va nous suivre. Oh merde. Bon, mais tant pis. Au moins, il est mouru. Comme ça. Putain, je fais un peu trop de la merde là. Bon, en même temps, c'est une vidéo pour se détendre. Je vais pas trop me compliquer la vie. Si je dois foncer dans le tas, je foncerai dans le tas. On va prendre la Thompson parce que je sens que ça va être un mode bourrinage. On va bourriner comme des cons. Oh oh, on m'a repéré. Ah non, 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 il m'a pas encore vu. Il ne m'a pas encore vu. En cas où, on va s'armer des grenades. Bon, et merde, là il m'a vu. T'es attrapé ça, les mecs. Oh, dans le tas. Ah merde, la cinématique arrive au même moment. Bon, ça, cette première mission, elle est pas vraiment très longue. Les Nebelwerfer sont neutralisés. Hop là, je te laisserai pas plus sur la détente de me balancer cette grenade à la con là. La première mission est toujours la plus... Bon, c'est celle qui nous met dans le bain et tout. Il y a toujours le système des cailloux là pour faire diversion que vous avez là. Après il y a un nouveau truc, ça je l'ai pas encore essayé. Le distraire les soldats à proximité pour déclencher des explosifs. Ça j'ai pas encore testé. Ça c'est plutôt pour la mine anti-perso non? Mais je crois pas que je l'ai prise. Non je l'ai pas prise. Ça je l'ai pas encore testé. Ça c'est un petit truc nouveau. Ah c'est sympa. Maintenir, nana, pour relancer. Briquet. Voyons voir. Ça c'est pour la mine anti-personnel. On se fait un petit feu les gars. On va se faire cuire des chamallows. Regardez, ça va prendre, ça va prendre, ça va prendre. Ça c'est le bon petit système. Ça va faire de la fumée. Et si vous avez mis une mine anti-personnel juste là quoi, elle va arriver. Toc 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 toc. Ça va faire venir. Et c'est assez sympa. Je l'ai pas encore utilisé pendant toute la campagne. Je me suis pas fait chier quoi. Sans déconner, je me suis vraiment pas fait chier. Mais c'est très astucieux et très 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 sympa. Ça change quoi, ça donne un nouveau petit truc, un nouveau genre de façon de jouer qui n'est pas que la même que Sniper Elite V2. Donc, voilà. Hop. On va passer par là.
Un petit conseil, un petit truc comme ça, je vous dis ça, voilà. Là, si vous descendez dans cette fosse, vous gagnez un petit trophée. Le trophée fantôme, je crois, fantôme du canyon ou un truc comme ça. Donc voilà, ça peut toujours être un petit truc en plus. Donc voilà. Ça, c'était la toute première mission de Sniper Elite 3. Et les Panzers qui arrivent. Africa. Donc voilà. Finish. Voilà, c'était vraiment rapide quoi. C'est vraiment la première est vraiment c'est la plus rapide et la plus simple. Les autres seront un peu plus longues, un peu plus complexes et en plus si vous voulez faire carrément tous les objectifs, faire péter les camions, tout ça, ça va vous mettre un peu plus de temps. Ça mettra beaucoup plus de temps à faire. Et après aussi pour les pièces d'armes, comme pour le fusil à lunettes, vous les débloquez au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux. Et aussi, il me semble, si vous les ramassez. Parfois sur les maps, c'est éparpillé, que vous trouverez ou sur des gars aussi. Quand vous les loquez avec les jumelles, certains portent des pièces pour vos On armes. a perdu Tobruk, Donc ça peut toujours et le service de être utile. renseignement de la marine s'en mêle. Donc voilà. Bon, mais voilà, c'est une petite vidéo, c'était pour vous faire découvrir ce jeu, vous donner de mes nouvelles, pour dire que je n'étais pas mort, je ne vous avais pas du tout oublié, aucunement, je vous ai pas du tout oublié, que voilà, c'était juste que j'avais un petit contretemps. Donc, bah, vous avez vu que je vous ai mis en ligne la vidéo de Darksider 2, donc c'est pour dire que je reviens en selle. Sauf qu'après, je ne sais pas en quelle vitesse je vais vous faire des vidéos, ça je ne sais pas du tout avec le travail. Bon, vous savez ce que c'est, on a une vie à côté quoi. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous, de vous faire partager ce que j'aime avec mon modeste moyen. Donc voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je vous dis un grand merci à tous et portez-vous bien. À la prochaine. Salut tout le monde.